Daf Ayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Kaf Zayin, et nous allons reprendre Daf Kaf Vav Amoudbet, et relisons la Mishnah en bas de la page. Maaseh, ça veut dire il s'est passé une histoire, Ve'evi ulo, les Rabban Yochanan ben Zakkai, Litom Hatavshil. Donc ils ont apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai de goûter le Tavshil. Goûter le Tavshil, ça veut dire quand même manger. Et ou le Rabban Gamiel, Shne Kotavot, Vedli Shel Maim. À Rabban Gamiel, ils ont apporté 2 Kotavot, 2 dates, comme on avait appris la mesure, et Dli Shel Maim, et aussi un seau, un broc d'eau. Et Ve'amrou, or ceci on dit, et Elum la souka, montez-les sur la souka, c'est-à-dire on ne va pas manger dehors de la souka, mais vous allez les monter sur le toit de la souka, parce que dans la Gemara, les Mishnot, leurs toits, ils sont méditerranéens, ils sont plats, donc on peut faire quelque chose sur le toit, on s'en sert, et on y mettait par exemple là-bas la souka. Alors ils ont dit non, on va pas manger en dehors de la souka, et on veut que vous les montiez pour qu'on mange. Ou que chez Natnulo, les Rabbi Tzadok, Ochel Pachot Mika Beitza, et lorsqu'on a donné à Rabbi Tzadok du manger d'une quantité moins que le volume d'un œuf, oui, Ochel Pachot Mika Beitza, donc ils lui ont apporté du manger moins que ce volume-là de l'œuf, Natlo Bemapa, il a enroulé ses mains dans une serviette, Ve'achalo Chutz la souka, mais il a mangé en dehors de la souka, Velo Birech Acharav, et aussi encore une autre chose, il n'a pas fait la bracha. Il n'a pas fait la bracha après. Alors, le Rashi, dans ce passage-là, il nous dit Ochel Pachot Mika Beitza. Rashi, il ne s'intéresse pas au début, à la première partie, il s'intéresse juste à la fin de la Mishnah. Ma'achal Pachot Mika Beitza. Rashi, il explique bien. C'est Ochel Pachot Mika Beitza égale une nourriture dont le volume est moins que la taille d'un œuf. Natlo Bemapa, Velo Natal Yadav. Il a mangé avec une serviette, comme si il n'allait pas faire Netilat Yadaim, Velo Natal Yadav, et la Karar Bemapa Yadav, Mishum Nekiyut. Mais il a attaché ses mains, il a entouré ses mains d'un tissu, Mishum Nekiyut. Ça n'a rien à voir avec la halakha, c'est par propreté. Des Kassavar, Pachot Mika Beitza, lo baye Netilat Yadaim. Parce que lui, ce maître-là, il tient, quand on mange à moins que Kabetza, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadaim, Velo baye Souka, on n'a pas besoin non plus de manger dans la souka, on peut manger en dehors de la souka. Velo beri Birkat Hamazon le Acharav, et encore un autre idouche, il n'y a pas besoin de faire Birkat Hamazon après. Des Darish que Rabbi Yehuda, parce que lui, il tient, comme Rabbi Yehuda dans l'étude, Ve'achalta, Ve'savata ou Verachta, lui, il dit, tu auras mangé et tu auras été rassasié, et après tu auras fait la bénédiction, c'est-à-dire, la Torah l'a bien dit, tu ne bénis que quand tu es rassasié. Achila sheyesh basvia, ra'inu kabeitza. Il faut, dans le pasouk, être rassasié. Maintenant, bon, chacun il a sa mesure d'être rassasié, mais les maîtres ont décrété que la mesure de kabeitza, quand on a mangé le volume d'un œuf, ça s'appelle que oui, on est rassasié. Avalefanav, bechol deuba et bracha. Mais Rachid nous donne encore une autre halakha. Quant à la bracha initiale, c'est-à-dire la bracha avant de manger, ça, bechol deu bae bracha. Même si on mange un tout petit peu, on doit faire une bracha. On ne regarde pas si on a mangé le volume d'un œuf, d'une olive, non, même un tout petit peu, on fait la bracha. Share, nehene. Et Rachid explique, il nous fait la révision de la Gemara de Brachot. Merci. Il dit pourquoi? Parce qu'il profite. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara, dans la première page de Keitzad Mevachim? Vasur le not mina olam hazeh belo bracha. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. Donc, vous voyez, Rachid a expliqué ici, pour comprendre Rabbi Tzadok, il est en train de nous faire la révision des bases de la chod de Brachot. Alors, la Gemara, elle va demander ici, la Gemara, elle dit, mais, Maaseh l'histoire. Alors, quand la Gemara, elle ramène, une histoire, c'est en général pour illustrer ce qu'on a dit avant. Mais pas pour dire le contraire de ce qu'on a dit avant. Ça s'appelle l'histoire, ça s'appelle les cassés, ça. Maaseh l'histoire. Alors la Gemara nous dit non. Ici, c'est un enseignement qui a été dit de manière incomplète. Chasore Mersera. Il a été dit dans la version incomplète. Vachi Katane. Et voilà comment il a été enseigné. Im ba leachmir alatzmo. Il manquait une ligne très importante. Si il vient pour être mahmir sur lui-même, c'est-à-dire il veut ici, attends un instant, il veut ici, voilà, celui qui voudrait être sévère, pas la halakha, ouais, pas la halakha, non, il veut être sévère, il fait en plus de la halakha. Mais on peut ça? Alors, attendez 2 secondes parce que là, ils sont tous en train d'écrire en même temps. Alors, regardez.
Voilà, ici, on reprend là. Où est-ce qu'on est ici? Là, voilà. Alors, regardez. En fait, il a voulu être mahmir. Oui, dans certains cas, on peut être mahmir. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Il y a des fois où on peut. Là, ici, il peut. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit que tu n'es pas obligé de manger dans la souka. Mais maintenant, si toi, tu veux t'obliger, tu fais de mal à personne. Tu es plus sévère, tu es plus zélé. Ça, c'est une khumra que si tu veux, tu peux la faire. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Imbale achmir alatzmo. S'il veut être plus sévère, alors mahmir. Veledba. Alors maintenant, quel est le chidouche? Tu as posé une bonne question. L'achmir, c'est être sévère. Mais, et il y a un chidouche. C'est qu'on aurait pu dire, ah, c'est pas si évident de faire quelque chose qu'elle n'était pas obligé de faire et tu fais. Peut-être c'est orgueilleux. Alors on te dit, ouais, veledbe mishumi hura. Et on va pas dire sur cette chose-là qu'il y a de l'orgueil. Ce qui veut dire, cette Gemara, on apprend, que quand on veut faire une khumra, il faut regarder si ça fait pas style Joe le Tzadik, si ça fait pas un peu orgueilleux comme ça, s'il vient pas étaler sa sainteté aux yeux de tous. On a vu ça par exemple, rapporté, celui qui va mettre les téphilines de Rabbeinu Tam. Comme dirait ma mère, allez, il n'est pas sorti de la cuisine de Jupiter, celui-là. C'est-à-dire, pour qui il se prend? C'est que les très très grandes sadikim quand ils font ça. Alors aujourd'hui, on dit, bon, alors aujourd'hui, on peut, il y en a. Oui, ça c'est. Et alors, des fois, hein, si on est marmire, alors on apparaît comme un orgueilleux, parce qu'on est en train de faire quelque chose qui est, c'est pas notre vrai niveau, alors c'est un peu comme les Shiva Prushim, etc., etc. Uma Sename, et là maintenant on comprend pourquoi on a illustré. Parce qu'on vient nous dire, et il y a une histoire aussi comme ça, le Rabban Yochanan ben Zakkai, on a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai de quoi goûter le plat, ou le Rabban Gamiel Shnekotavot, et on a amené à Rabban Gamiel aussi, deux dates, Vedli Shel Maïm, et un brodo, et maintenant on passe à la page Ve'amrou, et Elum la souka, et là ils ont dit, montez-les dans la souka. Pourquoi ils ont dit monter dans la souka? Maintenant on comprend. Pas parce qu'il fallait, mais parce qu'ils voulaient être sévères. Et là, voilà, là il y a un passage qui normalement, il mérite plein de temps, parce que c'est la révision de toutes les halachot de Netilat Yadayim et Birkat Amazon. Mais dans la Gemara d'aujourd'hui, on le fait vite. Il y a aussi, quand ils ont donné à manger à Rabbi Tzadok, à manger moins que le volume d'un œuf. Il n'a pas fait Netilat Yadayim, mais il a enveloppé ses mains avec une serviette. Vous connaissez cette ambiance-là, dans l'avion, on veut manger du pain. Est-ce qu'on peut envelopper ses mains, on peut mettre des gants. On s'en fait pas Netilat. Vous voyez, c'est des questions délicates. Oui. Alors, lui, Bichlal, qu'est-ce qu'il a fait? Au titre de la propreté, il n'a pas touché avec les mains, mais il a mis une serviette autour des mains. Il a mangé en dehors de la souka. Il n'a pas fait la bracha du Birkat Amazon. Alors la Gemara, elle nous dit, attends, de cette histoire, tu me permets de déduire, et s'il avait mangé le volume d'un œuf, là tout ce qu'on dit, c'est parce qu'il n'y avait pas le volume de l'œuf, et si c'était le volume de l'œuf, et souka, il aurait eu besoin de manger dans la souka. Ah, dit la Gemara, oulala, alors si cette déduction est juste, ça serait une très très grande objection contre Rav Yosef. Lui, il a dit qu'on peut manger à l'extérieur de la souka allègrement jusqu'au volume de 2 ou 3 œufs. À partir de 4 œufs, non, ça c'est trop. Mais 2, même 3, et là tu vois que pour un œuf déjà, il aurait été mahmir. Mais Rabbi Tzadok c'est un Tana, Rav Yosef c'est un Amora il ne peut pas faire contre les Tanaïm, mais il doit s'appuyer sur eux. Oui. Et il y avait Rav Yosef et il y avait aussi Abaye, donc ça serait comme ça, il faudrait lire l'Imatiev Tuvta de Rav Yosef et de Abaye. Alors, la Gemara dit, non, c'est pas sûr qu'on puisse dire comme ça. Dilma, pachot mikabeitsa, netila ubracha lobae, ha kabeitsa, bae netila ubracha. Non, la Gemara dit, je peux te faire une autre déduction. Je peux te dire effectivement que moins que le kabeitsa, alors il n'y a pas besoin de faire netilat yadaim et il n'y a pas besoin de faire la bracha. Oui, mais, kabeitsa, quand je suis exactement à la mesure du kabeitsa, bae netila ubracha, ça il faut faire netilat yadaim, et après, il va falloir faire la bracha d'après, c'est-à-dire le birkat. Par contre, quant au sujet de la souka, ça on n'a pas parlé. Par contre, pour manger en dehors de la souka, bon, alors, Behemet, s'il mange le volume d'un œuf, ça s'appelle encore manger sur le pouce, et c'est pas, ce qui veut dire, les trois niveaux, ils sont pas équivalents. Tu as la bracha de birkat Amazon, tu as le Birkat Amazon, tu as le Netilat Yadayim, et tu as la Souka.
on aurait pensé que ce qui est considéré comme une mesure importante, c'est la même pour que tu fasses Netilat Yadayim, la même pour que tu fasses le Birkat Hamazon, et le même pour que tu saches que à partir de là, il faut manger dans la souka. La Gemara dit non. C'est pas obligé que tous les trois ils soient ensemble. Hein. Il peut y avoir que chacun que chacun il est dans le. On est obligé de faire Netilat si on doit faire Birkat de toute manière. Non, c'est ça. C'est dans ces Gemarotes-là, hein, on apprend dans le laboratoire de recherche. Ce sont des sujets différents. Après, on les lie ensemble. Sauf que le Sechel, il dit que si pourquoi on fait ça? Parce que c'est important. Alors si c'est important, ça veut dire que ça t'oblige à Netilat. Et si c'est important, ça t'oblige au Birkat. Ça, oui, on va le garder. Par contre, qu'est-ce qui s'appelle manger sur le pouce? Ou qu'est-ce que tu dois manger dans la souka? Ça, on peut imaginer que c'est différent. Lama, ça rire l'archov. Netilat, c'est simplement les ablutions sans la bracha. Non, après, il y a encore une autre notion, oui, non, ça c'est Kazaït. Oui, mais c'est pas Kazaït pour le Birkat? Oui. Regarde. Il y a plusieurs sujets. Quand on va parler de Netilat Yadayim, c'est qu'on a vu un rabbi, il s'appelle Rabbi Tzadok. Il est très important ce rabbi. Ce rabbi-là, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a négocié d'ouvrir la yeshiva de Keren Beyavne, il a dit, donne-moi Rabbi Tzadok, donne-moi quelques Talmidei Chachamim, laisse-moi faire une yeshiva, pas à Jérusalem, à Yavne, et laisse-moi amener Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il est la Bechina de la Tfila. Rabbi Tzadok, il était un grand maître. Maintenant, on l'a vu faire quelque chose. De ce qu'on l'a vu, on est en train de déduire, en fait. Tiens, il a mis quelque chose autour de la main, il n'a pas fait Netilat Yadayim. Kol Sheken, qu'il n'a pas fait la bracha. Il a mangé en dehors de la souka. Et il n'a pas fait Birkat. Alors la Gemara dit oui, parce que c'était moins que Kabetza. Lui, il pense que quand on n'est pas Kabetza, alors on n'a pas besoin de faire ces trois choses-là. Donc qu'est-ce qu'a fait la Gemara? Elle a fait, ah oui, mais permets-moi de déduire quelque chose. Permets-moi de déduire que si jamais c'était oui la mesure de Kabetza, alors ça voudrait dire que il faudrait faire ces trois choses-là. Et en ce faisant, ça serait une objection contre Rav Yosef et Abaye parce qu'ils ont dit non, Kabetza en dehors de la souka, ça va, c'est quand tu manges deux ou trois, là, vraiment, tu manges. Là, mais sinon, alors la Gemara dit, on pourrait répondre, on pourrait dire que c'est pas pareil, parce que ça veut pas dire que les trois sujets, ils sont en même temps. Netilat et le Birkat Hamazon, ça oui, c'est quand même assez lié, comme il a dit Meir Abraham. Si tu fais Netilat, alors ça va aussi avec ça veut dire c'est les mêmes quantités, ça c'est le même monde. Mais par contre pour la souka, ce qui s'appelle manger sur le pouce ou manger à tablé, c'est peut-être autre chose. Sous-entendu, dans la souka, pendant Soukot, c'est pas exactement les mêmes règles de repas que quand tu es dans la maison peut-être. Comme ça c'est la zvara. Voilà. Vous voyez? Alors la Gemara elle nous dit, vous voyez Rashi nous a dit, si Nimati Vetchoufta de Rav Yosef, Damar Leel Tartetlat. Il a dit, mais non, deux, trois œufs, ça va encore. Abaye Damar, Kedetaim Bar Birav, Dainu Kabetza, ou Kabetza Ochel Anechal Bebliachat, ou Kedamrinan Beperek Batra de Yoma, Mikola Ochel Asheri Achel. Et attention, le Kabetza dont on parle, petite finesse, c'est quelque chose qu'on peut engloutir d'une bouchée, comme ces petits Bachoré Yeshiva qui vite avalent un œuf dur avant d'aller étudier, parce que c'est ce qui donne le plus de force et que ça se mange vite. Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir et comme ça, donc sur le pouce vite ils mangent. Alors tu vois, il y a plusieurs mesures, donc ça serait contre eux. Hakabeitsa bainetilat yalim bracha, aval souka filou bekabeitsa lo. Mais la souka namilo, ça serait pas comme ça. Voilà, Béhémet. Bon, alors maintenant on commence la nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Arba Esre Seudot Chayav Adam Lechol Basuka Achad Bayom Vachad Balayla. Alors Rabbi Eliezer, il te dit, voilà, la fête de Sukkot, c'est 7 jours, tu manges 2 repas. Un le jour, un la nuit, un le matin, un le soir, ça te fait 2 fois 7, 14 repas. Vachachamim Omrim, en le davar kitzba, non, il n'y a pas de limite. Alors on va voir si c'est une limite par en haut ou par en dessous, mais c'est de dire, non, il n'y a pas un nombre fixe. Chutz, milel yom tov rishon shel chag bilvad. Sauf la première nuit de la fête, où là effectivement il y a l'obligation de manger, dans la souka. Alors Rashi nous dit Yud Dalet Seudot Begmara Mefaresh Ta'amad, s'il faut attendre la Gemara pour voir la raison.
En le davar kitzba, im ratzali tanot, en anus cooking lo, et là, im yochal, lo yochal chutz la souka. Alors Rachid dit le programme. Quand on dit qu'il n'y a pas de limite, c'est par le bas. Mais et si quelqu'un veut faire un ta'anit pendant Chol HaMoed, pourquoi tu vas l'empêcher? Donc, tu ne peux pas lui imposer un nombre. Il n'est pas obligé de manger. Par contre, quand il mange, il doit manger dans la souka. C'est ça le chidouche. Donc, on ne peut pas tirer un enfant et lui dire viens manger, viens faire motzi dans la souka. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais par contre, s'il veut manger, quand on l'éduque, quand il est grand ou un adulte, alors il mange dedans. Voilà, ça c'est ce qu'on dit ici. Et chutz milel yom tov arishon sheno rachai litanot kedei yaliv begmara où la Rashi nous dit ah non, là il n'a pas le droit de pas manger. Vous voyez? Là il est obligé de manger. Donc comme il est obligé de manger, il doit manger dans la souka. Alors ve'od amar Rabbi Eliezer mi shelo achal lail yom tov arishon, celui qui n'a pas mangé dans la souka le premier yom tov. Là, il a oublié, il n'a pas pu, il a pas pu. Alors yashlim leil yom tov acharon shel chag. Nous dit Rashi, Yashlim, c'est-à-dire Seudato Zot, qu'il finisse ce repas-là, Beyom Tov Acharon Beshmini Atzeret. Alors ça, c'est un grand chidouche. Il n'a pas mangé, on fait alors Soukot, comment c'était? Ben, je sais pas, je me suis endormi, j'ai pas pu manger. Quoi, tu t'es endormi? Ben, je me suis levé le lendemain matin, qu'est-ce que je te dis? Bon. Alors, on lui dit, Shmini Atzeret, tu connais? Il dit, oui, c'est après Soukot, c'est le jour d'après Soukot. Il dit, alors va manger là-bas dans la souka. C'est Shmini Atzeret. Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Oui. Yashlim seudato zot, beyom tov aharon beshmini atzeret. Ben, ve'afalpi sheno besouka, mais dans shmini atzeret, il n'est pas dans la souka, il va manger dans le salon. Au Begmara, parirala. Et dans la Gemara, on va objecter, on va dire, mais on ne comprend pas. Tu me dis, tu vas rattraper un repas que tu devais prendre dans la souka quand? Un autre jour que c'est plus la souka. Vous voyez? Quelqu'un n'a pas mangé de matzah à Pessah, on fait Ma'abaya. Quand ça sera Yom Yerushalayim, mange des galettes. C'est cachot. C'est pas le temps. Comment on peut rattraper quelque chose qui n'est plus dans le temps? Là, on va discuter de ça dans la Gemara. Alors, Vachachamim omrim, en le davar tashlumim. Non, c'est pas rattrapable. On ne peut pas rattraper. Oui. Et Valze Nehemar, et voici sur quoi on a appris dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, comment il a dit le roi Salomon. Me'uvat lo yuchal litkon. Ce qui est tordu, on ne peut pas l'arranger. Vechesaron, et le manque, lo yuchal limanot, il ne peut pas être compté, c'est-à-dire il ne peut pas être rempli. Des fois, il y a des choses, on a abîmé, on ne peut pas arranger. Alors ça fait partie des choses qui ne peuvent pas être arrangées. On va voir dans la Gemara de Chagiga au début, il y a ce pasouk-là, il est expliqué de plein de manières. Alors, il y en a qui disent par exemple, qu'est-ce que c'est? Il a fait un mamzer, lo nous. Comment tu veux qu'il arrange? Il ne peut pas arranger. Il a été chez le Ben Ishra, il a dit qu'il avait fait un mamzer, mais il avait arrangé. Il a tué. Non, il n'a pas arrangé du tout. Il a fait une deuxième bêtise. Il y a des choses, tu ne peux pas arranger. Alors, ou alors celui qui crache devant un autre, il le dégoûte. Maintenant, celui qui a été dégoûté, tu ne peux pas arranger. Il a été dégoûté. Alors, des fois, il y a une mitzvah qui devait être faite, elle n'a pas été faite. Voilà, ça c'est un des exemples. Alors, la Gemara nous dit, Maïtama de Rabbi Eliezer. Il y a marqué Teshvu, il y a marqué Daber el Bnei Israël est mort, B'chamisha asar yom lachodesh hashevi'i azeh chag Sukkot, Shivat yamim Lashem. Et il y a marqué, ça c'était dans le pasuk Lamed, un peu plus tard il y a marqué Basukot Teshvu, dans les Sukkot, dans les cabanes vous résiderez, Shivat yamim, Kol ha'ezrach B'Israël, Yeshvu Basukot. Vous voyez, deux fois c'est répété, Yeshvu. Alors la Gemara nous dit ici, regarde, Teshvu, c'est une phrase que le Talmud il va développer. Elle est très très connue maintenant dans les yeshiva. Teshvu ke'ein tadou. Comment vous devez résider dans la souka? Comme vous habitez dans la maison d'habitude. On peut le lire les koulas, on peut le lire les khumra. Par exemple, on peut lire les koulas en disant, dis-moi quand tu es à la maison, tu vas faire les courses. Eh ben aussi, quand tu es dans la souka, tu peux faire les courses. Il dit non, je crois qu'il fallait rester dans la souka pendant 7 jours. Non, tu peux aller de la même manière que quand tu es dans la maison. Tu vis à la maison, mais des fois tu sors, pareil dans la souka. Ça, c'est une koula. Mais d'un autre côté, ça, non. De la même manière que quand tu vis à la maison, tu as ton bon matelas et ton bon coussin et ta couverture et tout ce que tu as besoin pour bien vivre. De la même manière, dans la souka, tu le fais aussi comme ça. C'est pour ça, par exemple, que les shochem mitzvah et des fois où les gens qui gardent dans les champs, ils sont pas tôt parce qu'ils peuvent pas amener toutes leurs belles choses dans la souka. Donc des fois, Teshvu ken kadourou, ça va nous dire que on est cool et des fois, ça veut nous dire on est sévère.
Ma dira achad beyom vachad balayla. Afsuka achad bayom vachad balayla. Et là, on va dire une khumra. On dit, mais dis-moi, quand tu es dans toute l'année à la maison, tu fais 2 repas par jour, hein, dans le Talmud, et en fait, dans le monde, jusqu'à pas si longtemps, on faisait 2 repas par jour. Oui. Il y a plein de théories chez les complotistes extra sur l'invention du petit déjeuner, avec la production des céréales. Ouais, c'est comme un vrai roman policier. Mais en fait, avant, on prenait 2 repas par jour, jusqu'à il n'y a pas longtemps du tout, c'était 2 repas. Il y avait un repas du matin et un repas vers le soir. Alors il te dit un le jour et un la nuit. Donc tu vois que tu dois faire comme à la maison. Et à la maison, qu'est-ce que tu fais? À la maison, tu fais 2 repas. Donc chaque jour que tu passes, tu fais 2 repas. 2 fois 7, 14. Tu dois faire 14. Et Rabbanan, ils ont dit non, pourquoi tu veux dire 14? Et Rabbanan, Kedira, eux aussi ils apprennent. Ils apprennent Tejvu Ken Tadiru. Kedira, Madira Ibaye Achil, Ibaye Lo Achil, Afsukanami, Ibaye Achil, Ibaye Lo Achil. La Gemara te dit, mais exactement comme à la maison, au contraire. À la maison, personne t'oblige à manger. Bon, sauf quand t'es enfant et que t'as des parents terribles, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger, tu manges, tu veux pas manger, tu manges pas. Donc avec les deux, ils apprennent le même pasouk. Un, il va dans la khumra, il dit, mais non, comme à la maison en général, tu manges 2 fois par jour, dans la souka aussi, tu devras le faire comme tu fais en général à la maison. Et qu'est-ce qu'ils disent Rabbanan? Ils disent pas du tout. De la même manière qu'à la maison, si tu veux, tu manges, si tu veux, tu manges pas, là aussi, et donc Ma'anaf Kamina, s'il veut jeûner pendant Chalamoed, eh ben il peut. Alors c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Az iachi afilu leil yom tov rishon nami. La Gemara dit, mais ça va pas cette théorie. Parce que si c'est tellement vrai que tu fais ce qui te plaît, alors même le premier soir, tu devrais pouvoir dire comme ça, j'ai envie de manger, je mange, j'ai pas envie de manger, je mange pas. Or, on voit que le premier Yom Tov, on peut pas dire qu'on veut pas manger. Oui. Yachi afilu leil yom tov rishon nami. Amar Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Shimon ben Yehutzadak, נאמר כאן 15 ונאמן 15 בחג המצות, מה להלן לילה ראשון חובה מכאן ואל הרשות, אף כאן לילה ראשון חובה מכאן ואל הרשות. La Gemara te dit non, on a une Gzera Shava, oui, de tout, rappelez-vous, c'est tout. Tedvav. Il y a marqué dans la Torah Tedvav pour Sukkot, il y a marqué Tedvav pour Pessah, et on va dire que la même chose qui se passe à Pessah, ça se passe à Sukkot. C'est ce que nous voyons ici. Oui, à savoir, dans la Torah, il y a marqué, oui, Ubechamisha asar yom lachodesh hazeh, chag hamatzot ladonai, shivat yamim, matzot tochelu. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans Sukkot? On vient de le lire. Daber el beni Israël est mort. Bahamisha asar yom lachodesh hashevi. Tu vois, le 15, c'est marqué. Hazeh, chag asukot, shivat yamim lachem. On va transporter de Pessah à Sukkot. De la même manière qu'à Pessah, tu as la mitzvah de Horaïta de manger de la matzah le soir même. De la même manière, le premier soir, tu dois manger dans la souka, tout comme tu es obligé de manger de la matzah le premier soir de Pessah et tu peux pas dire que tu veux pas manger. De la même manière, tu dois résider dans la souka et tu peux pas dire. Maintenant, il y a une question pour les champions. Alors si c'est ça, peut-être Ilan il va poser la question. Si Sukkot, il ressemble à Pessah, alors? Il y a un autre rag encore qui pourrait ressembler. Ok, presque. Ben, il faudrait manger de la matzah dans la souka alors le premier soir. Ben, tu te dis de la même manière que le premier soir de Pessah, tu peux pas ne pas manger, tu es obligé de manger la matzah. De la même manière, le premier jour de Sukkot, tu es obligé de rester dans la souka. Viens, on fait la Gzera Shava jusqu'au bout. On peut faire que ça, les Gzera Shava. Non, la Gzera Shava, elle fait tout passer. Alors on devrait manger de la galette dans la souka le premier soir. Ah, dites-moi, pourquoi on ne dit pas ça? C'est du zen, cette Gzera Shava. Non? Non? C'est une vraie Gzera Shava. Ouais, c'est une vraie Gzera Shava. Alors, comment il dit Rashi? D'accord, on peut manger. Mais la Sheila, est-ce que ça devient une obligation comme? Alors en fait, non. Qu'est-ce que c'est? On a pris le jour dans la Gzera Shava. Tedvav, ce Chamesh Sar, tu fais exporter une loi. Tu fais pas ce que tu veux ce jour-là. Tout le reste, si tu veux, tu manges, si tu veux, tu manges pas. Si tu veux, tu es pas. Mais là, non. Là, tu es obligé. Ouais. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Mikan ve'ela reshut. Alors, dit la Gemara, mais attends. J'ai pas compris. Tu m'as dit une Gzera Shava, et tu me dis de la même manière que la première nuit, elle est une obligation, mais après, c'est une permission, c'est-à-dire, si tu veux manger du pain, tu devras manger de la matzah.
Mais si tu veux pas manger de pain, personne ne t'oblige à manger de la matzah dans les autres jours de la fête. Par contre, le premier soir, tu es obligé, d'accord? Alors c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Ne'emar kan Hamisha Asar, c'est marqué ici chez nous le 15, c'est marqué là-bas le 15, oui, Berchaga Matzot, Malé Alan, de la même manière que là-bas dans la fête de Pessah, Laïla Rishon Chova, la première nuit elle est une obligation, Mikan Vela Reshut, à partir de là c'est une permission, Afkan Laïla Rishon Chova, Mikan Vela Reshut, de la même manière ici, oui, la première nuit c'est une obligation, à partir de là c'est une volonté, si tu veux tu fais, si tu veux tu fais pas. Ve'atam minalan, demande la Gemara, d'accord, et d'où sait-on à Pessah? Amarkra ba'erev tochlu matzot, akatuv kav'o chova. Il y a marqué là-bas, le soir tu mangeras des matzot. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a construit l'exerashava, et après on a montré d'où ça venait de Pessah. À Pessah c'est une obligation. Après l'obligation de manger de la matzah à Pessah le premier soir, elle se transforme par l'exerashava, l'obligation de manger dans la souka le premier soir de Sukkot. On continue. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il a dit encore une autre chose. Alors la Gemara nous dit, mais ve'amar Rabbi Eliezer arba esre seudot chayav adam lechol besouka, chad bayom vachad balayla. La Gemara te dit, mais j'ai pas compris la deuxième phrase de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il a dit un homme il doit manger 14 repas pendant le Sukkot, un le jour et la nuit. Et les Chachamim disent non, pas obligé, sauf la première nuit. Oui. Et encore Rabbi Eliezer il a dit une autre chose. Il a dit, celui qui n'a pas mangé la nuit du premier Yom Tov, il le finit, il le rattrape avec la nuit du Yom Tov de Shmini Atzeret. Alors la Gemara, elle a dit, j'ai pas compris. Amar Bira, Amar Rabbi Ami, Chazar bo Rabbi Eliezer. Alors la Gemara, elle nous dit, va, Amar Rabbi Eliezer, Arba Esre Seudot, Chayav Adam Lechol Basuka. Alors la Gemara, elle te dit, j'ai pas compris. Comment tu viens, alors que tu me dis qu'il a une obligation, de manger 14 repas, tu viens et tu me dis, ouais, bon, alors il n'a pas mangé le premier soir, et maintenant on va rattraper le soir qui est après la fête. J'ai pas compris. C'est le maître qui vient et qui dit qu'il faut manger 14 repas. Alors comment on a pu passer de l'un à l'autre? Alors un des maîtres va dire, bon, alors Rabbi Eliezer, il aura changé d'avis. Ouais, il a changé d'avis. Alors, la Gemara, elle demande. Oui. Amar Bira. Alors Bira, c'est le nom d'un Chacham, hein, Rashi nous dit. Chazar bo Rabbi Eliezer a changé d'avis. Et Tzel Chachamim, il s'est rangé à l'avis des Chachamim, nous dit Rashi. L'Omar Shen le Davar Kitzva, Vim Ratzali Itanot Itane. Vous voyez, dans Rashi, l'enjeu c'est quelqu'un veut jeûner pendant Sukkot. Au début, Rabbi Eliezer, non, on t'a dit tu fais 14 repas, un le matin, le soir, zéro. Oui, mais je voulais jeûner, tu jeûnes pas, c'est tout. Tu dois faire 14 repas, point. Après, on le voit, le même Rabbi Eliezer, il fait, bon, s'il n'a pas fait le premier soir, il n'a qu'à manger un repas à la maison Shmini Atzeret. Nous, on n'a rien compris. Il va rattraper un repas qu'il devait manger dans la souka, il va le faire maintenant Shmini Atzeret. C'est pas le même jour, c'est pas la même fête, c'est pas le même endroit. Stam, il va manger. Alors la Gemara dit, ah, ça veut dire que Rabbi Eliezer, il a changé d'avis. Oui. Et Chutz Mileil Yom Tov Arishon, ou Behamia Pali Galeu, de Kassavar Yesh la Tashlumim, que Moshe Yesh Tashlumim le Korbanot Yom Rishon af Beyom Tov Acharon. Alors Rashi nous dit, Naron, il est d'accord, il a changé d'avis avec eux, il a dit non, bon, d'accord, il n'est pas obligé de manger 14, d'accord, s'il veut jeûner, il peut jeûner. Mais, par contre, il n'est pas d'accord avec les Chachamim, parce que les Chachamim l'ont dit, il a oublié la nuit du premier soir, Kapara, c'est fini, ça, il a tout raté. C'est une chose tordue, tu ne peux pas réparer. Alors que Rabbi Eliezer fait non, de la même manière que dans les corbanotes, on ne parle pas maintenant de manger, hein, on parle d'amener les corbanotes de la fête. Un, il n'a pas pu, il était empêché. Il arrivait à Yerushalayim qu'au milieu de la fête. Il dit, les corbanotes du début de la fête, je les rate? Non, monsieur. Vous pouvez les approcher le jour de Shmini Atzeret. Donc, tu vois que comme pour les corbanotes de Shmini Atzeret, ils peuvent rattraper ceux de la fête. Donc, pour le repas aussi, hein, le repas de Shmini Atzeret, il peut rattraper le repas de la première fête qu'il n'a pas faite. Alors, la Gemara nous dit, et Mashlim Bemaï, il dit, mais attends, je veux bien comprendre. Tu me dis qu'il va rattraper, Nahon? Comment tu rattrapes un repas que tu n'as pas pris? Alors il lui dit, comment? Bema, ilima berifta, seuda de yoma ka'achil. Tu me dis, eh ben il va manger du pain. Mais non, Ilan, parce que comme c'est Shmini Atzeret, il faut faire un motzi. Donc le pain que tu manges, il est déjà pour Shmini Atzeret. Comment il va faire? Si c'est avec du pain, mais il peut pas rattraper quelque chose avec ce que tu dois faire déjà aujourd'hui. Tu vas pas payer une dette avec une dette.
Tu le dois aujourd'hui, c'est Shmini Atzeret. Il faut que tu manges du pain, que tu amènes des chalotes et que tu manges. On dit, ouais, ce repas, il est pour rattraper le premier Yom Tov. Non. Là, le pain que tu manges maintenant, il est pour la fête. Alors comment tu fais? Tu vas manger plus de pain? Non. Plus de pain aussi, ça fait partie de la fête de Shmini Atzeret, si tu veux manger beaucoup de chalotes. Alors la Gemara, elle te dit, Elama Yashlim, Yashlim Bemine Targima. Alors en fait, qu'est-ce qu'on dit? Il va pas faire du pain, mais après qu'il ait débarrassé la table, ils amènent ce que l'on appelle les parparaot, les maadanim, les fanav, kegon perot, urnim, vekaflotot, mevushalot. Alors ils avaient toutes sortes, ils savaient très bien manger, ils avaient des choses délicieuses, ils avaient évidemment toutes sortes de fruits et des petites préparations à base de farine et toutes sortes de navets, bref, des très très bons plats qu'on mangeait comme un dessert. C'est pas forcément que les desserts ils étaient sucrés comme les Français, mais ils avaient des desserts. Alors, et ça, c'est en plus. Et comme c'est en plus, tu penses à rattraper ce qu'il y avait du premier Yom Tov. Parce que le pain, tu pourrais pas le faire. Tarigima, alors on nous dit ici, Rachi en vieux français, ça s'appelle des pargotes, et je sais pas qu'est-ce que c'est. Fronzus. On l'avait noté celui-là, mais je sais plus, il est le fronjus, liftan, des choses qu'on trempe en fait. C'est des choses qu'on trempe le pain avec. On avait le livre là, mais il nous le pique à chaque fois. Enfin, nous on leur avait piqué, mais maintenant ils nous le repiquent. C'est pas du jeu ça. Ça ressemble pas au mot champignon? Champignon? Il a vraiment la... Sylvain, si tu vois dans ce mot champignon, c'est qu'il a l'accent du Périgord et qu'il a plus dedans. Hein. Fronjus. Armand ou Michel, il l'avait trouvé la dernière fois, on avait vu ce mot déjà. Compote. Ah voilà, Michel, il a dit compote. Oui, c'est un joli dessert, ça, tu vois. Alors, et ça, il n'est pas obligé de le faire pour Shmini Atzeret, donc il a le droit de dire que ce qu'il fait maintenant, c'est pour rattraper le premier Yom Tov. Ok, si c'est ça, c'est bien. Alors, que dit la Gemara? Mashlim bema, ilima berifta, seuda de yomaka achil, elama yashlim bemine targema. Tanya nami achi, la Braïta, elle dit aussi comme cela, im ishlim bemine targema yatsa. Si il a rattrapé avec des choses de petits plats délicieux qu'on mange à la fin du repas, alors il les quitte. Shal apotropus, shel agrippas, amelech, et Rabbi Eliezer. Kegon ani, shani ragil lechol, ela seuda achat beyom. Ma'u sheochal seuda achat ve'epater. Alors, mettez les ceintures. Ça, c'est une Gemara, c'est un casse-tête. Behemet, c'est quelques lignes de Gemara, c'est un vrai voyage. Il faut s'accrocher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On essaie de faire lentement. Il faut la faire lentement, sinon on dérape. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça avec la Gemara. Il y avait un apotropus. Alors d'habitude on est un apotropus, un tuteur, mais là il faut dire plutôt comme un intendant. De Agrippas Amelech. Donc il y avait le roi Agrippas, il est connu, on a plein d'histoires sur lui, surtout dans Baba Batra. Et il a interrogé Rabbi Eliezer, notre fameux Rabbi Eliezer. Il a dit, mais dis-moi, oui, toi tu dis qu'il faut manger 2 repas par jour. Ben, j'ai une question. Parce que qu'est-ce qu'on ferait avec un personnage comme moi? Kegon ani, she'eini ragil lechol ela seuda achat bayom. Moi je ne mange qu'un repas par jour. Il a une manière spéciale de manger un seul repas. Ma'u she'uchal seuda achat ve'epater. Et dit, d'après moi, je pourrais manger un seul repas et être quitte. Parce que, quel est ton raisonnement? Toi, tu dis, tu fais comme à la maison. Comment tu fais à la maison? 2 repas, un le matin, un le soir. Eh bien, pareil, dans la souka, tu fais. Elle lui dit, d'accord, mais moi, toute l'année, je mange un repas. Alors, est-ce qu'on va dire que, d'après toi, ben, tu devrais m'accorder de faire un seul repas, et pas 2? Alors, Amarlo, Bechol Yom Vayom, Ata Mamshir Kama Parparaot Lirvod Atzmecha. Ve'arshav, Yata Mamshir Parparat Achat Lirvod Koncha. Alors, Rabbi Eliezer, il a massacré. Et il lui a dit, eh ben, elle est belle la France. Chaque jour, oui, comme c'est dans l'année, oui, si jamais tu as, avant ton repas, tu fais d'accord un repas, mais tu t'empêches pas de manger des petites choses délicieuses un petit peu avant, un petit peu après. Ça, tu te prives pas.
Pour toi, tu te prives pas. Et quand maintenant on te demande pour l'honneur de ton créateur de manger un peu pour la fête, ça tu te prives. Vous voyez comment il lui fait? L'autre il dit, oui mais d'après vous, hein, monsieur le rabbin, moi qui mange qu'un repas par jour, je suis bio-énergétique, ça me suffirait un. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais dis-moi, et les petites amandes, et les petites pistaches, et les petites dattes, et les petits damchout, ça tu le manges aussi. Ça c'est pour te faire plaisir. Mais si maintenant on te demande de le faire, la même chose, dans la soukha, pour le kavod d'Hachem, ça tu vas pas le faire. Il y a une contradiction dans ton système. Et lui il attaque et lui il répond. Comme... Oui, 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 Nachon, mais Nachon, c'est vrai, Bémet, tu as raison ici. Non, d'autant que c'est le roi, il fait un peu ce qu'il veut, c'est là. Oui, mais ce qu'il veut, mais si tout le monde met elle est marquée cette question, elle est marquée cette question, elle est marquée quelque part, mais où? Il faut la retrouver. Non, voilà la réponse, voilà la réponse. Chazak, et regarde, il y a marqué ici, Besukot Teshvu Shivat Yamim. Maintenant, on a appris un nouveau guéder. On a appris Teshvu Ke'en Tadou. Tu dois résider dans la soukha comme tu habites. D'accord? Maintenant, moi, quand j'habite, je mange un repas. Midin Teshvu Ke'en Tadou. Anyochel pa machat bayom. Alors, le Shitatra, tu dois dire que je dois manger un. Là, ici, c'est pas un guéder qu'on va d'après le Rov ou Batlada, Toshel Adam, tu vois? C'est que, comme tu fais à la maison. Maintenant, comme tu fais à la maison, tu fais dans la soukha. Tu vois l'ambiance? Quelle heure tu te lèves à la maison le matin? 7h15. Dans la soukha, 7h15. Et maintenant, tu fais, alors, et moi, si je me lève à 5h? Eh ben, moi, je me lève à 5h. Eh ben, continue à te lever à 5h. Si tu te lèves à 5h, qu'est-ce qu'il y a? On ne dit pas à la majorité, c'est comme la maison. Comme la maison, c'est comme la maison. Moi, je mange à la maison un repas. Alors, on devrait. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Lui, non, mais tu veux que je t'explique qu'est-ce que c'est le vrai comme à la maison? À la maison, tu te prives pas de manger des petites choses un petit peu avant, un petit peu après. Des petits kiffs. Ah, pour toi, tu n'as pas de souci. Mais pour Hachem, pour le faire dans la soukha, ça te dérange. Ça veut dire que c'est un bel aller-retour qu'ils m'ont fait. Celui qui gêne toutes les semaines, il aura le droit de gêner pendant la mois de soukha. 3 réponses. D'après Rabbi Eliezer, première version, non, parce qu'il doit faire les 14. D'après la version où Rabbi Eliezer, il a changé d'avis, non, sauf le premier jour. Sauf le premier jour. Voilà. D'accord. Alors, Ve'od Sha'alo, et il lui a posé encore une autre question. La vérité, toutes les questions qu'il va lui poser, elles sont très spéciales. Il lui dit que Gonani, sheyesh li shte nashim. Regardez, il a commencé avec, il fait un repas par jour. Yosef, tu vas rigoler toute la journée. Il fait un repas au lieu de 2, d'accord? Maintenant, il n'a pas une femme, il a plusieurs. Alors, dans quel soukha il doit manger et dormir? Tu as compris les questions? Il est pas comme les autres. Il a une femme, une soukha. Lui, il a plusieurs femmes. Donc, il dit où je mange. Alors, maintenant, on va expliquer la question. Il dit que Gonani, sheyesh li shte nashim. Achad betiberia ve achad betzipore. Attends, pas la même ville. Une elle est à Tiberia, et l'autre elle est à Tzipore. Veyesh li shte soukot. J'ai 2 soukot. Achad betiberia ve achad betzipore. J'ai une là-bas et une là-bas. Maou she'etze mitsuka les souka. Oui. Et ve pater. Et regarde, moi, je vais passer d'une souka à l'autre, et comme ça je serai quitte. Mais sous-entendu pour Rabbi Eliezer, quand dans Rabbi Eliezer on dit tu dois faire les 14 repas, et on sous-entend, même si c'est dur à comprendre, que dans la même soukha, t'as pas dit de papillonner. Mais maintenant, lui, il veut faire un repas au lieu de 2. Mais il veut aussi faire de passer d'une soukha à l'autre. Amar lo, non, lo. Shani Omer, kol yotse mi soukha le soukha, batel mitzvata shel harishona. Et il dit une phrase terrible. Il dit, regarde, moi, je dis que non. Parce que je te dis que tout celui qui sort d'une soukha pour aller dans une soukha, il fait sauter même la première résidence qu'il a fait dans la première soukha, il compte pas. Il faut rester dans la même soukha. C'est un dialogue incroyable, hein? Alors, ça se... Ouais. Alors, c'est la même chose. D'après celui qui pose la question, l'apotropos, lui, il dit, attends, ce Rav, il dit, Teshvu Ke'en Tadou, je vais lui tourner la tête. Ah, tu dois être dans la soukha comme toi dans la maison. Alors, il lui trouve que des cas. Moi, je mange un repas et pas 2.
Et moi, j'ai 2 femmes, j'ai 2 soukottes, j'ai une souka ici, et j'ai une souka là. De la même manière que dans l'année, je passe entre Tsiporé et Tibériade, et j'ai 2 femmes, et je vais une fois chez une fois chez l'autre. T'es joué Ken Tadourou, hein, moi je fais comme tu m'as dit. Alors, Rabbi Eliezer dit non, t'as pas compris ce que je dis. C'est pas comme ça que je dis moi. Je dis qu'un homme, il doit rester dans la même souka. Il a 2 maisons. Eh ben, il doit rester dans une, il choisit une. Il choisit une, il fait pas 2. Et ça, c'était l'apotropous. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit non, c'est pas Teshuvou Ken Tadourou, mais c'est une Xeratakatouv, qu'il faut rester dans la même souka pendant le jour. Parce qu'il y a marqué, regarde, Besukot Teshuvou Shivat Yamim. Alors, si tu regardes le Kriktiv, si tu regardes Masoret et la Mikra, il y a marqué dans la Torah sans le Vav, Besukat. C'est comme s'il y avait un remez dans la souka que tu restes dans une seule souka et tu arrêtes de papillonner, tu vas pas dans les autres. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué en disant, ah, toi avec ta joue, Tadouro, attends, je vais te faire des couchiottes. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a rien compris. C'est pas au titre de, comme tu vis à la maison, c'est qu'il y a une Xeratakatouv que tu dois rester dans la même souka, d'après comme moi j'étudie. Voilà. Alors, Tania Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il a dit, En yotsim misuka les souka, pendant la fête de Sukkot, on sort pas d'une souka à l'autre. C'est-à-dire que tu peux pas manger dans une souka et, attendez encore mieux même, et dormir dans une autre souka, ou manger et dormir aujourd'hui dans cette souka-là, et le demain dans une autre. Ven osim souka becholo shel moed. Et aussi, il avait une Rabbi Eliezer était très spécial. Eliezer, il avait étudié chez Bet Shammai. Et il dit, regarde, et à Chol Moed, on ne construit pas une souka. Ah, mais il n'a pas construit, il n'y a pas. La souka, on l'a construit avant la fête. Chol Moed n'a pas été permis de transgresser, parce que Chol Moed, c'est, qu'on va le voir dans le Gemara de Chag Yutret, il y en a qui disent c'est d'Oraïta, c'est un jour important. Il dit, on n'a pas permis de faire n'importe quoi. Il dit, ben ça va, c'est pour la souka. Non, on fait pas. Et aussi, Vachachamim Omrim, non. Et nous on tient comme eux. Yotsim misuka le souka. On a le droit de sortir d'une souka à l'autre. Veosim souka becholo shel moed. On a même le droit de construire la souka à chol moed. Et sheim nafla shechozer ou bonnet becholo shel moed. Et les chachamim ils parlent du cas que si la souka elle est tombée, alors il a le droit de la reconstruire à chol moed. À chol moed, il manque un cas. C'est et qu'est-ce qui se passe si, c'est pas qu'il a construit qu'elle est tombée. Stam, il n'a pas pu la faire. Il est revenu de Khoul, il a mis un bidou, je sais pas quoi. Il n'a pas pu construire la souka. Et ça c'est fini, il a le droit de sortir le pauvre, Chol Moed. On lui fait, ah, tu n'as pas fait la souka, eh ben tant pis pour toi. Et comment la souka, ils m'ont mis dans le blalonite, là. Alors, il ne peut pas construire la souka. Alors est-ce que c'est seulement celui que sa souka il a construit et qu'elle est tombée? Non, on va dire en fait un peu plus tard que on pourra la construire, par exemple pour quelqu'un aussi qui n'a pas pu la construire avant. Alors, Maïtama de Rabbi Eliezer, la Gemara elle demande, mais Rabbi Eliezer, il sait des chumrot qu'il a dit ici, d'où il sait tout ça? Azamarkra, c'est parce que c'est marqué, Chag Sukkot ta'aselecha shivat yamim. La fête de Sukkot, tu vas te faire pour toi 7 jours. Et comment on dit ici? Ase Sukkah, les Shiva fait une Sukkah, ouais, pour 7 jours. C'est-à-dire que la Sukkah dans laquelle que tu vas faire, dedans tu habites 7 jours. Béhémet, je crois que Armand, il avait posé la question il y a longtemps. Regardez. On te dit, tu fais dans la souka comme tu habites de toute l'année. Alors, il y a des questions que vous allez voir comment elles sont impossibles en elles-mêmes. Ah, ben moi, toute l'année, les grandes vacances, j'emmène des enfants 3 mois en Espagne. Oui, mais c'est Soukot au milieu. Ah, ben tu m'as dit comme je fais à la maison. C'est sûr que, c'est vrai qu'à la maison, des fois, tu peux faire une croisière pendant 2 mois. Mais la fête de Sukkot, elle dure 7 jours. Donc tout ce qui va être une occupation comme à la maison, mais qui dépasse le cadre de notre référentiel de 7, à un moment, ça va pas être possible. Mais par contre, comment tu fais pour manger? Un repas le jour, un repas la nuit. Ok, tu feras la même chose, t'en feras 14, jusqu'à ce que Rabbi Eliezer il change d'avis. Pareil aussi, Rabbi Eliezer il fait, regarde, la Souka c'est 7 jours. Alors, vous n'allez pas papillonner. C'est marqué dans la Torah. Moi, je vois que c'est marqué dans la Torah. La souka, c'est une souka pendant 7 jours. Tu peux te calmer et te concentrer une souka pendant 7 jours. Vous vous rappelez comme on avait vu dans Shabbat dans Hérouvine. Non, mais moi, je vais être dans ce village et dans ce village et dans ce village. Non. Tu peux pas sortir de la banlieue sabbatique. Il faut que tu prépares à l'avance. Tu dois choisir. Ouais. Tout le monde comprend. À Shabbat, on ne doit pas bouger.
Eh bien, la fête, c'est comme un Shabbat, ça dure 7 jours. C'est pendant 7 jours, tu restes dans ta souka. Qu'est-ce que tu vas passer d'une souka à l'autre? Non. Soukot, c'est pour rester dans la même souka. Les Chachamim, ils disent non. Mais Rabbi Eliezer, il dit, mais moi je vois, Chag Soukot, Ta'aselecha, Shivat Yamim. Quand tu fais la fête de Soukot, quand tu es dans ta souka, tu restes là-bas pendant 7 jours, nous Bémet. Alors, les Rabbanan, Achikama Rachamana. Rabbanan ne disent pas le passou comme ça, ils disent comme ça. Assez souka, oui, Bachag, fais une souka, n'importe quel jour que tu veux, pendant la fête. C'est-à-dire, fais-moi Soukot à Soukot. Ne me fais pas Soukot à Hanouka, mais pendant la fête. Le jour que tu veux faire une souka, fais. Et donc, eux, par là, ils entendent, t'es pas obligé de rester tout le temps dans la même. Si tu veux aller dans une autre, tu peux aussi aller dans une autre. Oui. Afilou beyom acharon. Donc, tu n'es pas du tout obligé de rester 7 jours dans la même souka. Non, mais la Yom Rishon, tu vas pas dans une autre. Là où tu es, tu es. Oui, mais si par exemple, il faut qu'il prenne en compte celui qui ne peut pas avoir de souka, par exemple. Il a dû penser aussi à lui, non? Non, lui, il a dit qu'on ne lui fait pas une souka pour lui. Tant pis. Tant pis. Bah oui, tant pis. Comme il dit, pas de main, pas de gâteau. Il n'y a pas de... Il peut pas. On ne te permet pas de le faire. Et si quelqu'un n'a pas construit une maison, Shabbat, on lui construit une maison? Non? On va l'inviter, on va lui faire des chassadim, mais il ne peut pas construire la souka pendant le Chol HaMoed. Alors, Veshavim, Sheim Nafla Shechozer Ubone Ota Becholo Shel Moed. Et là, on a la réponse à notre question. Même celui qui est sévère, il est d'accord, parce que là, ce qu'on parle, c'est qu'on va faire délibérément une souka pour quelqu'un qui n'a pas fait sa souka avant. Il y a une question, il fallait le faire. Oui, mais j'ai pas pu. Nahon, mais tu peux pas le faire maintenant. Par contre, s'il a fait et qu'elle est tombée pendant Chol HaMoed, comme des fois ça se fait, là c'est sûr que même celui qui veut pas, il permet de la reconstruire, parce que reconstruire ce qui a été cassé, c'est moins difficile à permettre que de construire de but en blanc. Alors la Gemara, elle fait, ben oui, un pshita. Il dit, non, c'est pas évident. Maoudetema, hayacharitehi, ve'ena l'eshiv'a, kamashmalan, il dit pas du tout. Je peux te dire une zvara extraordinaire pour te montrer que ce raisonnement, on aurait pu le casser. Une souka, c'est un truc que tu construis pour 7 jours de fête. Et là, tu as le droit. Maintenant, quand tu es à Chol HaMoed, c'est un truc que tu construis pour combien de temps? Pour 2 jours? Pour 3 jours? Peut-être que non. Peut-être que tu n'as le droit de construire que quand c'est pour les 7 jours. Donc déjà, ça c'est un. Et après, à part ça, c'est plus la même. Hein, parce que quand elle était cassée, elle n'existait plus. Donc maintenant, tu fais comme une nouvelle souka. Donc revient la question. Donc ne me dis pas, quand je t'enseigne ça, hein, que c'est évident, parce que je suis en train de te dire, à une grosse ridouche, mamache. Voilà. Alors on continue. La Gemara nous dit, Tania, Rabbi Eliezer, donc aujourd'hui on apprend beaucoup de dinim de Rabbi Eliezer. Keshem shen adam yotzei yedei chovato beyom tov harishon shel chag, belulavo shel chavero. Oh, voilà un passage, c'est la première fois que on commence à parler des 4 espèces. La Masechet, elle est construite qu'au début on parle que du toit, de la souka, des murs, de comment on fait. Même pas on te parle de l'étrog ou du lulav. Voilà la première fois où on est en train de parler de ça, parce que bientôt on va arriver dans le nouveau chapitre et on va parler des 4 espèces. Alors on te dit, de la même manière que l'homme ne peut pas être quitte le premier jour de la fête, oui, avec le lulav. Quand on dit le lulav dans la Gemara, vous allez voir, c'est le pack des 4 espèces, mais on l'appelle d'après le lulav pour des raisons précises. Belulavo shel chavero dirtiv, ul kartem lachem, bayom arishon peri etz adar kapot temarim, etc. Quand il y a marqué dans la Torah, vous prendrez pour vous, le premier jour de la fête, un qui va s'appeler Peri Etz Adar, que par tradition on va savoir que c'est le Etrog, et Kapot Temarim, que par tradition on va savoir que c'est la branche interne de l'oulav du palmier, et les myrtes, et comment on appelle, comment on appelle, la sole, ah bravo, hein, bravo. Ouais, le poisson la sole avec les 2 yeux sur le même côté, d'accord. Alors, il dit, regarde, il faut faire attention, il faut que ça soit Michel Hachem. Tu peux pas emprunter. Parce que emprunter égale, le loulav, il est resté à Réhouven. Shimon, quand il a le loulav de Réhouven, il n'a pas son loulav à lui. Donc le premier jour, il faut que ça soit son loulav à lui. Alors, Kachen Adam Yotse Yede Chovato Besukato Shel Chavero Dirtiv Chagasukot Tase Lecha Shivat Yamim Michelcha. Alors regardez comment il étudie la Torah, Rabbi Eliezer. C'est Kedaï Meod de réfléchir. Rabbi Eliezer, il est l'élève de Beth Shammai. Ils ont une manière d'étudier Péléplaïm. Lui, il dit,
De la même manière que tu ne peux pas être quitte avec les 4 espèces empruntées, de la même manière, tu ne vas pas être quitte avec une souka empruntée. Et donc, pour le premier jour, tu es obligé d'avoir ta souka à toi. Ouais, va les faire avant. Va chachamim omrim. Il dit non. Chachamim dit il y a une différence. Afalpi shamru en adam yotse yedeh chovato beyom tov arishon belulavo shel chavero. Quand bien même les chachamim ont dit que l'homme n'est pas quitte de son obligation le premier jour de la fête avec le lulav, les 4 espèces d'un autre. Aval yotse yedeh chovato besukato shel chavero. Par contre, pour la souka, il est quitte. Pourquoi? Dirtiv kol haezrach beIsraël yeshvu basukot. Alors ils ont une dracha trop rigolote. Ils disent tout habitant en Israël va résider dans la souka. Mais c'est des millions. Va, je sais pas, va regarder la souka, la plus grande souka, Belz, ou Gour, ou, ils peuvent rentrer des milliers de chassidim. D'accord, mais ils peuvent pas rentrer toute la population d'Israël. Hein. Alors comment il y a marqué que tout Ezra, tout résident, il va rentrer dans la souka? C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, Melamed chez Kol Israël Raouim Lishev Besouka Achat, chacun peut rester dans une souka. Comment c'est possible? Bon, soit un miracle évidemment, mais sinon, non, un après l'autre. Comme les petites soukottes communautaires qu'on allait, on attendait, on fait la queue, on attend que Madame Sportiche elle a débarrassé, et on rentre, on a un petit quart d'heure pour manger, et après le voisin il fait nous, comme ça, et après l'autre, chacun vraiment comment c'était. Quelle chance d'avoir la souka en Israël quand même, hein, Baruch Hashem. Quel luxe qu'Hachem il nous garde. Et alors, la queue le ils vont rentrer. Et ben de là, qu'est-ce que tu vois? C'est pas la souka de chacun. Elle lui appartient pas. De là, tu vois, de cette dracha-là, que chacun, il peut être quitte, même si c'est pas sa souka. Alors dit la Gemara, elle dit, oui, mais d'après les Rabbanan, il faut quand même expliquer pourquoi elle est marquée Chag HaSukkot, c'est lecha, le mot lecha. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Maïdar Shebe, mibayele le miute gzula, aval sheula active kol haezrach. Alors il dit non, attention. On ne va pas être quitte dans une souka qu'on aurait volée. Mais emprunté, oui. Ouh là là, combien on a passé de temps à la yeshiva sur qu'est-ce que ça veut dire voler. Parce que comment on peut voler une souka? C'est-à-dire, il a amené un tracteur, il a tiré la souka, mais si, il a mis la souka. Maintenant, il est rentré, il a mangé, il est ressorti. Tu m'as volé ma souka. Non, tu n'as pas volé la souka, il est parti avec aucun mur, il a touché aucune guirlande, mais il a... Ouais, mais ça s'appelle pas voler la souka. C'est... Oui, Nahon. Oui, Nahon, il sait. Oui, mais... Armand, on a appris déjà plusieurs fois. Il y a la Gemara qui dit que Karka enan ixelet, on ne peut pas voler un terrain. C'est pas Karka, la souka, c'est pas. Si, ah si, la souka, elle est Karka, elle est sur le sol, elle fait partie du sol maintenant. Ah, c'est pas, non, on a, sinon c'est la souka démontable. Non, on parle de la souka. La souka sur un chameau. Non. Là, on parle de la souka posée par terre. Et cette souka, elle est Karka. Alors Karka en Exelet, c'est une grande étude, on le laisse pour les pages qui vont venir, mais Rabbanan, ils disent, prêter, oui, mais voler, non. Emprunter, oui, voler, non. Alors c'est ce que la Gemara, elle nous a dit ici. Oui, mais, oui, les Meouté Gzula. Alors regardez. Ils ont bien fait. Là, c'est bien. Qu'on la cavote ce qu'ils ont fait. Alors, regarde. Il y a 3 types de soukot volés. Bon, il y a le sauvage, il rentre, et il prend le monsieur qui est en train de manger dans sa souka, il le jette par la fenêtre de la souka, il s'installe à sa place. C'est le sauvage. Vous voyez? Alors, Behemet, d'après ça, on peut dire qu'il est quitte de la souka. Pourquoi? Parce qu'un terrain n'est pas volable. On ne peut pas voler un terrain. Et donc, ça redevient comme une souka empruntée, non pas volée. Non, maintenant Armand, il y a le deuxième cas. L'autre, il a acheté les bois pour monter la souka. Pendant qu'il dort, l'autre, le voisin, il a tapé, il a été lui volé tous ses bois et les poutres, et il a été construire la souka. Ah, la BMT, elle est souka, ça s'appelle psula souka, elle est pas bonne. Mais, d'après les Rabbanan, elle est quand même. Pourquoi? Parce que, une réflexion compliquée, que quand quelqu'un a volé des poutres, il a construit la maison, pour ne pas lui bloquer la porte de la Teshuvah,
on ne va pas l'obliger à rendre la poutre, mais l'argent de la poutre. Parce que le volé, il peut lui dire, tu me rends les poutres. Il fait, oui, d'accord, mais c'était avant que je fasse chouva, je t'ai volé, mais regarde, j'ai construit une maison, j'ai 10 enfants, j'ai 2 étages. Il fait, alors, tu n'as qu'à pas voler, espèce de sale voleur. Moi, tu casses ta maison, tu me rends mes poutres. Alors, les chachamim, ils ont été parlés au volé, ils ont fait, regarde, si tu fais ça, les gens qui ont volé, ils n'oseront jamais faire tchouva. Accepte qu'ils te donnent l'argent de la poutre. Tu as raison, hein, mais accepte. Alors, donc s'il a volé le bois et qu'avec il a construit, étant donné que là, on l'a pas obligé à rendre le bois lui-même, mais il rendra la valeur. Alors la souka qu'il a fait, quelque part, elle est correcte. Ouais, mais il va payer. Et la troisième, c'est, bravo Armand, il a piqué la souka que l'autre il a fait sur la voiture, sur le chameau, sur le bateau. Ah, ça il a piqué. Oh, alors là, cette souka, elle est abîmée d'après tout le monde. Ça s'appelle le ran. Ouais, elle est belle, bravo, Kolakavod pour la Tu question. peux pas payer pour ça? Non, c'est des gdarim, donc qu'est-ce qui s'appelle le guéder du vol? Quand est-ce que c'est pas soul de la Torah ou pas? Voilà. Il y a 3 cas. Il a volé la souka qu'il y avait sur le chameau, ou tout le chameau. Oui, il faut qu'il paye aussi le chameau maintenant. Ouais, c'est comme la voiture, d'accord. Alors, la Gemara, elle a dit, bon, Verabi Eliezer, Aïe kol Ezrach, Mayavidle. Maintenant, il manque une question. Dis-moi, pour Rabbi Eliezer, il y a quand même marqué kol Ezrach, tout habitant. Alors, qu'est-ce que lui, il fait? Puisqu'il dit que, ah non, il faut avoir sa souka à soi. Mi bayele le ger shenit gayer bintaim, bekatan shenit gadel bintaim. Il dit que c'est vrai qu'en général, on ne va pas construire la souka à Chol HaMoed, mais s'il y a un guerre, il fait sa guéroute. Quand est-ce qu'il est guerre? Pendant Chol HaMoed Sukkot. Alors on ne va pas lui dire, ah oui, vous étiez la veille de la fête. Il dit, mais la veille de la fête, je m'appelais Jean-Benoît. Ok, alors vous, comme vous venez d'arriver, alors Bémet, là, vous avez le droit. Pareil aussi, un petit, il fait sa bar mitzvah pendant Chol HaMoed. On lui dit, tu n'étais pas à l'entrée de la fête, donc tu ne seras pas dans la fête tout entière. Non? Et là maintenant, quand il arrive, il a 13 ans, il est un gadol. Alors pour lui, on lui construit la souka. Donc même Rabbi Eliezer qui voulait pas qu'on construise des soukottes, il est quand même d'accord qu'il y a certains cas, il te tombe de la lune, il faut les accepter, cela. Les Rabbanan, Kevan Shamru Osim Souka Becholoshel Moed, Lo Itztarir Kra. Les Rabbanan, ils disent, mais nous, tu sais, on n'a pas de souci, hein. Nous, on n'a aucun problème comme toi. Nous, on dit que on a le droit de construire la souka Chol HaMoed. Donc comme on dit qu'on a le droit, on n'a pas besoin d'un passou qui vient nous le permettre, pour nous, c'est déjà permis. Tano Rabbanan. Maaseh de Rabbi Ilaï, chez Alach, le Agbil, Pene, Rabbi Eliezer, Rabo. Alors, Rabbi Eliezer, il avait un élève, il s'appelait Rabbi Ilaï. Oui, Rabbi Ilaï. Alors, il a été l'accueillir, l'élève a été accueillir le maître. Et la ville, elle était Bélod. Et c'était à Sukkot, Baregel. Amarlo Ilaï, Enecha mi shofte a regel. Il dit, ah, dis-moi, toi, tu fais pas partie des gens qui font la fête? Alors l'élève, il comprend pas. Il dit, mais je suis venu pour te dire shalom, que t'es mon rave. Elle dit, ah, je croyais que tu faisais Soukot, toi, mais toi, tu vois que tu fais pas Soukot. Ah bon? Alors, chez Aya Rabbi Eliezer Omer, Meshabe Arani et Atzlanim. Moi, je félicite les feignants. Oui, chez En Yotsim Ibateem Baregel, qui ne sortent pas de leur maison, c'est-à-dire de leur souka pendant la fête. Voilà, celui qui veut rester mamache toute la fête dans la souka, il sait que il est apprécié de Rabbi Eliezer. Meshabeach et Atzlanim. Vous voyez, les Moussar, il dit, chaque mida que l'homme il a, il peut faire quelque chose de bien avec. La paresse, la fainéantise, c'est le yesod de Hafar. Le yesod de Hafar, il amène l'indolence. Mais il amène aussi à savoir être indifférent à la Avera. Viens, on va s'éclater. Ah non, je préfère rester dormir aujourd'hui. C'est Hazak. Il a utilisé le yesod de la terre, ouais, et pas le yesod du feu, il est resté calme. Là aussi, reste dans la souka, ne sors pas. De toute façon, Chachamenav Berosho, avec les bouchons qu'il y a pendant Chol HaMoed, Behemet, aujourd'hui on voit que celui qui reste dans la souka, c'est le plus intelligent, ça c'est sûr. Mais lui il dit, ça comme ça il ne sort pas de la souka. Alors, Ein Yabon la Gemara ve'amar Rabbi Yitzhak. Pourtant, on a dit, Minaïn shechayav adam lagbil pederabo baregel. La Gemara dit, mais attends, ça n'a pas du tout cette histoire. C'est une mitzvah d'aller saluer son maître pendant la fête. Donc, comme maintenant le Rav, il lui fait, hein, tu aurais dû rester dans la souka. Mais je suis désolé, j'avais une mitzvah de venir vous accueillir, hein. Alors, faut pas dire avec ce ton-là, mais quand même. Chez Nehemar, Madoua at olechet elavayom. Comme il a demandé le mari de la Isha Shunamit, il lui a dit, pourquoi tu vas aujourd'hui là-bas? Oui, le Chodesh ve le Shabbat. Il dit, pourquoi est-ce que tu vas chez le prophète Elisha? C'est pas Rosh Chodesh, hein, c'est pas Shabbat, oui, ou c'est pas les fêtes.
où la Béhémet, effectivement, on doit aller accueillir le Rav. Miklal de Bechodesh ve Shabbat, Michayavinish, Lekboule, Pédérabé. Donc tu vois, de là, je t'amène une preuve que oui, il faut aller saluer et recevoir son maître. Lokashia, Ade Azil ve Atebeyome, Ade Azil ve Lo Atebeyome. La Gemara au début a dit une réponse qui a l'air simple, elle dit, regarde, ça dépend. Hein. Si, quand il fait le aller-retour dans la même journée, ça va. Parce qu'il ne manque pas de la souka. Mais s'il doit perdre une nuit ou un moment, non. Donc seulement quand il est proche. Vous voyez, ça aussi, cette Gemara, elle est intéressante. Alors, la Gemara nous dit, Tanoura Banan, Maaseh Berabi Eliezer, Sheshavat Be Galila Elion. Alors, il y a le Galil du bas, le Galil du haut. Alors, il est passé Shabbat dans le Galil à Elion, Besukato Shel Yochanan Barabi Ilai. Il a passé justement dans la souka de Yochanan Barabi Ilai, Be Kisare, qui était à Kesare. Vamrela, Be Kisarion, il y en a qui disent c'est Kisarion, Veigia Hamal et Souka. Bon, alors, le soleil commence à arriver vers la souka. Amarlo Maouche Efros Ale Asadin. Il dit, dis-moi, tu crois que je pourrais mettre un drap sur la souka, parce qu'il fait trop chaud. Mais, on a vu, c'est pas un problème de OL de rajouter un drap, Mosif OL, Araï, B, Shabbat. On a vu ces gmarottes-là. Non, mais là, c'était Mipna Hama. Amarlo, en lecha kol shevet ve shevet mi Israël, shelo emid mimeno shofet. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Eliezer? Il fait, tu sais, regarde, dans les tribus d'Israël, toutes les tribus, elles ont établi des juges, hein, c'est-à-dire, mais en deux mots, il ne veut pas répondre. Alors, il y a Hama, le Khatsi Souka. Le soleil commence à arriver, le soleil tape sur la moitié de la Souka. Amarlo, Maouche, France, allez à Sadine. Il revient avec la même question. Est-ce que tu crois que je peux mettre un drap? Amarlo, En lecha kol shevet ve shevet mi Israël, shelo yatsu mimeno nevim. Il dit, j'ai pensé une autre chose. Tu sais que dans les tribus, de toutes les tribus, on a eu des prophètes. Shevet Yehuda ou Benyamin, et Midou Melachim, et la tribu de Yehuda et de Benyamin, ils ont mis là-bas des rois, hein. Alpi Nevi'im, et ils les ont nommés d'après les prophètes. Bref, dans le sens simple, il n'a toujours pas voulu répondre. Il y a Hama, les Margredotav, chez Rabbi Eliezer. Maintenant, le soleil, il est arrivé jusqu'au pied de Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il commençait vraiment à chauffer. Natal Yochanan Sadin ou Pires Alea. Hanan, il a pris de lui-même, de son initiative. Rabbi Yochanan Barabi, là, il a mis les rideaux, le drap. Ouais. Ishpil Rabbi Eliezer, Talito, Leahora, Veyatsa. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Eliezer? Il a mis son vêtement en arrière, comme quand on se prépare pour sortir, et il est sorti. Lo mipne she'efligu bedvarim, hein, et là, mipne she'lo amar davar, she'lo shama mipirabo leolam. Et regardez, Rabbi Eliezer, sa conduite, elle est étonnante, du Béhémet. Mais Rabbi Eliezer, vous savez ce que c'est la force? De sa vie, il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas appris de ses maîtres. Comme ces deux halachot, il n'avait pas appris de ses maîtres, il est parti parler d'autres choses. C'est une manière intelligente. Et Chiavidachi, mais comment il a pu faire comme ça, va Rabbi Eliezer? Shenyotsi misuka le suka. Mais Rabbi Eliezer lui-même, il a dit, on sortait pas de la souka pour aller vers une autre souka. Regel acher avai, non, c'était une autre fête. Oui. Et il n'a résidé là-bas dans la souka que parce que Stamal avait un peu d'air. Mais Béhémet, il avait le droit de sortir de sa maison, oui, à l'intérieur, pendant la fête. Vama Rabbi Eliezer, mais Shabbat Haniat Atzlanim, Shenyot Simi Batem Baregel, Shabbat Avai, la Gemara nous dit ici, c'était Shabbat. On va laisser la Gemara ici, on reprend un petit peu les deux lignes demain.